Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Je suis Serge Janssens et je suis ingénieur d'application chez Cadmes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre un instantané et gérer ceci dans SolidWorks Electrical. Comme son nom l'indique, prendre un instantané, c'est prendre une photo de votre projet, car vous n'êtes pas sans savoir que vous n'enregistrez jamais votre projet avec SolidWorks Electrical. Il est automatiquement mis à jour dans la base de données SQL. Pour la démonstration, je vais insérer une nouvelle bobine dans mon projet et tirer des fils. À ce propos, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper dans le style de liaison, je vous conseille de cliquer en premier sur le fil existant et d'aller vers le composant. Le fil prendra alors directement les propriétés de celui-ci. Je refais la même procédure pour le fil de 24 volts. Veillez juste à vous positionner correctement par rapport à votre composant à l'aide de la croix, du snap F10 et du pas de votre grille. À ce stade, vous avez toujours l'occasion de revenir en arrière si vous le désirez. Si maintenant vous subissez un crash PC ou ici une fermeture brutale du programme, dans d'autres programmes par exemple, ils vous permettront de faire une récupération parfois, mais sans savoir peut-être quelles modifications n'ont pas été faites. Il faudra faire des recherches. Avec SolidWorks Electrical, no stress, en ouvrant à nouveau votre projet, les modifications que vous venez de faire seront toujours présentes. Cela ne sera malheureusement pas le cas si vous créez ou modifiez un symbole lors du crash. Pour annuler mes dernières modifications maintenant, je n'ai malheureusement pas d'autre choix puisque Undo Redo n'est plus disponible bien entendu que de supprimer manuellement. Alors ici ça va, mais imaginez plein de modifications dans votre projet. Cela devient alors ingérable de revenir à un moment précis dans le temps. C'est dans ce cas de figure qu'intervient l'outil prise d'un instantané, se trouvant dans votre ruban traitement. Éventuellement changer le nom et ajouter une inscription pour savoir plus facilement la raison de la création de votre instantané. En validant par OK, une fenêtre apparaîtra vous demandant de mettre à jour ou pas les folios. Une archive alors commence. Une fenêtre vous informe que l'instantané a été créé correctement. Tous les instantanés que vous créez seront regroupés dans le gestionnaire d'instantanés, où vous pouvez changer les propriétés, les effacer ou en récupérer. Je vais faire un changement rapide et récupérer alors mon instantané précédent. Dans le gestionnaire d'instantanés, cliquez sur l'instantané que vous voulez récupérer et restaurez-le comme nouveau projet. Le programme va alors créer un nouveau projet avec un nouvel ID reprenant votre première configuration. Une fois ouvert, si je retourne dans le folio où j'ai fait les changements, je serai donc censé ne pas voir les nouveaux composants ajoutés. Je terminerai en vous précisant que deux paramètres peuvent être cochés, vous permettant de planifier des instantanés automatiques. La première, c'est lorsque une révision de l'IAS sera vérifiée. Une boîte de dialogue vous proposera alors directement l'option. Et ou après une période de X jours à définir ici, un message s'affichera pour vous rappeler qu'il faut créer un nouvel instantané. Lorsque vous archivez un projet contenant des instantanés, une fenêtre vous proposera également de les inclure ou pas dans votre archive. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.